Coucou les gars, coucou les go, c'est Cornélia et bienvenue pour la vidéo du vendredi. Cette vidéo est assez spéciale en fait, on va dire que c'est un échange entre filles, un partage de filles. Mais c'est pas pour autant que les garçons doivent arrêter de regarder, au contraire, je vous conseille de le faire. Donc, cette vidéo va vous parler en fait de quelques petits trucs, quelques petites choses qui peuvent faire fuir une femme. La première chose que les gens m'ont dit, c'est le manque d'hygiène. Je sais même pas qu'est-ce que je vais dire sur la question, ça semble tellement basique qu'on ne devrait même pas avoir besoin de parler du manque d'hygiène. Un jour, j'ai rencontré un gars rempli de dates. De dates, je dis de dates. Pourtant, il était sympa et tout. Le gars me fait, ah ouais, je vais te faire un câlin. Je dis non, j'aime pas les câlins et tout. Non, en fait, j'aime pas ça. J'aime pas qu'on me touche. C'est vrai, j'aime pas qu'on me touche. Mais à la date, disqualifiée. Une autre qui m'a dit pilosité trop abondante et transpiration aussi trop abondante. Pour les poils, sont en train de garder des choses bizarres. Et la transpiration s'en mêle, ça embaume. Je pense que tout ça en fait c'est un peu lié au manque d'hygiène. Donc les gars, watch yourself, wash yourself, take care of yourself. Ensuite, on va parler de la crainte de Dieu. C'est important en fait. Parce que c'est quelqu'un qui croit en fait je dis croit, il pas dit qui croit, ok? Donc quelqu'un qui croit en fait en Dieu sera moins enclin à avoir certains comportements. Je veux dire, il aura un peu plus peur de faire les histoires de mouvement ou de se foutre de toi. On aura un peu plus de, tu vois, moins de chance de faire ce genre de comportement toxique là. Il sait que quelque part il y a un monsieur qui est en train de le regarder qui va le taper à un moment ou à un autre s'il continue. Ensuite, on me dit les hommes palabreux qui chargent les choses comme les femmes. Je dis nous les femmes en fait on a tendance à être émotives, c'est-à-dire un petit rire on va faire toute une histoire dessus. Mais les hommes en fait c'est ceux qui doivent nous tempérer, genre arrête. Les garçons là, c'est toi-même tu es là comme ça. Pardon une fois avec tes gars, tu me fais honte. J'aime pas la honte, j'aime pas le scandale. Donc les gens qui viennent faire les bêtises pour qu'on les regarde là, je suis pas dans ça. Les menteurs. Un garçon qui ment. Bon ok, j'ai rien dit. C'est un pléonasme en fait, les garçons qui mentent. Parce que les garçons, je vais pas dire que ce sont des menteurs, mais ils ont tendance à mentir. Mais bon, quand même, il faut pas exagérer. Moi j'avais un mec en fait qui me cherchait. Un jour il était en face de moi et puis il mentait comme ça. Je le vois, nous voyons, nous deux on se regarde. Je sais qu'il ment mais il ment. Il y a quoi? Puis les gars, moi je suis étonnée. Parce que de toute façon je vois qu'il est en train de mentir. Il sait comme ça il va me mentir aussi. Donc les garçons qui mentent, là, ça va aller. Il faut arrêter. C'est un turn off. Les femmes n'aiment pas ça. Bien en tout cas monter, mais ne montez pas devant nous quoi. Faites en sorte qu'on ne sache pas. Ça fait qu'on n'aura jamais confiance en vous. Parce que tu mens comme ça devant moi. J'imagine déjà à quel point tu vas me mentir à moi. Les garçons sont tenus. Ça rejoint un peu les palabreux d'en haut. Parce que genre, tu vois, c'est les mecs qui vont te mettre la honte. Les mecs avares. Comme on va dire les gars avares, ils vont dire on est intéressé, ouais, on aime l'argent, on est matérialiste. Ça n'a rien à voir avec ça. Puis bon, eux aussi après tout. Faut pas exagérer. Moi j'ai un problème avec demander. Il faut pas qu'on ait besoin de demander. L'argent est là, il faut faire sortir à quoi. S'il n'en a pas, ok, il n'y a pas de souci, on peut comprendre, on va évoluer ensemble. Mais il y en a, mais le portefeuille reste collé là-dedans. What the hell with you? On doit les gars. Et il y a des modèles de type comme ça. Tu leur as rien demandé, tu as assis chez toi, ils vont te dire je t'invite. On arrive, il va regarder le menu là. Il va parler sur chaque petit truc du menu. Oh ça va c'est cher hein. Oh non ça va c'est même pour choisir là c'est compliqué. Non, avant ça me faisait pitié. Je regardais mais maintenant là, je m'en fous. Hein. Tu m'as invité, je regarde. Ce qui me plaît, je mange. Oui. Maintenant que l'addition a venu. Jésus-Christ, c'est ça, je ne viens plus avec toi. Ensuite, les fautes d'orthographe à l'écrit. Les gars, on sait tous qu'on a l'air numérique, ok? On fait tous des abréviations, ok? Mais il y a des modèles d'abréviations qui n'ont pas besoin d'exister. Mais merci, merci, M-E-R-C-I, tu écris M-X-I. C'est pour faire quoi? Déjà, ça n'a même pas la même manière de se prononcer. Les fautes d'orthographe là, c'est un turn off. C'est un minimum. Il faut faire un effort sur soi pour écrire bien. Au moins, on va commencer à causer là. Je sais que bon, ça peut aller pour lui. On commence à causer déjà. Tu me dis, tu vas finir de travailler. Aïe, y'a quoi? Pourquoi tu es agressif? Doucement avec mon esprit. Il faut bien écrire, les gars. Il faut bien écrire. Parce que tu commences à causer, moi, tu me dis, tu finir de manger quand notre amitié finir au même moment. Parce que ça là, je ne peux pas supporter. Et ça, c'est à l'écrit.
Et qu'il s'agit de parler. J'ai rencontré un gars. Puis les gens qui ne comprennent pas français, pourquoi ils aiment utiliser les grands mots comme ça? On est en train de causer, comme il a dit quelque chose. Et puis, dans la conversation après, j'ai ressorti ça. Donc, il m'a dit, ah, mais c'est bien, tu es physionomiste. Qui m'a dit physionomiste? J'ai tiqué. Parce que, ça sortait de nulle part. Je lui dis, attends, mais physionomiste comment? Il dit, ah, quand tu es physionomiste, tu retiens ce qu'on te dit. Goodbye, guys. Bye bye, que la tête te soit légère. Parce que pour moi, non. Ensuite, les mecs en milieu qui n'ont pas de conversation. Et les gars, tu vas les connaître pendant 10 ans. Ils vont avoir toujours la même conversation linéaire. Coucou, on dit quoi? Ça fait 2 jours, je suis down. Tu fais quoi? Non mais franchement les gars, faut arrêter. Une femme, ça vient d'un homme qui lui apprend des choses. Un homme cultivé, quand il le regarde, il dit, ah mon mec, tu connais tellement de choses. C'est ça qu'on veut. On a besoin de gens qui peuvent parler avec nous d'histoire, de l'actualité. Des hommes qui peuvent nous parler de choses. Tu fais quoi? C'est bon comme ça. On dit quoi? C'est bon comme ça. Coucou, ça fait 2 jours, hein. Non, ça fait 3 mois. Et ça va en faire 6 si tu continues comme ça. Donc les gars, c'était mon partage d'aujourd'hui. Vous donner un peu quelques petites choses que vous faites qui nous énervent plus au point. Les filles, s'il y a des choses que j'ai oubliées, mettez-les en commentaire. Comme ça, nos gars, ils vont lire et puis ils vont arrêter. S'il y a des choses dont vous voulez que je parle également, des sujets, des thèmes, je sais pas, n'importe quoi, dites-le en commentaire. Alors, c'était mon partage d'aujourd'hui et on se fait des bisous à la semaine prochaine.